Bonjour. Comme on est tous chez nous à se faire chier, à chercher à s'occuper, et puis après avoir tout fait, tout vu, tout réparé, tout lavé, tout lessivé, on ne sait plus quoi faire. Moi j'ai retrouvé une activité que j'aimais bien faire avant, c'est le lancer de couteau. Donc pour ça, je vous présente aujourd'hui le Ka-Bar Throwing Knife Set, en anglais dans le texte. Alors là, bravo. Donc c'est un ensemble de 3 couteaux. Qui sont rigoureusement faits pour le lancer, hein, pas pour autre chose. C'est des couteaux avec un double tranchant, mais qui ne coupent absolument rien, qui sont pas du tout affûtés. Même la pointe n'est pas super pointue. C'est vraiment des couteaux qui sont faits que pour être lancés. Comment dire, est vraiment faite pour ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont tenté de se mettre un peu au lancer de couteau. Mais moi, je sais que c'était une de mes activités que j'adorais avant. J'adorais ça. J'étais même plutôt bon, hein. Puis après, j'ai abandonné ça pendant pas mal de temps. Il faut dire qu'à Paris, c'était pas idéal. Et puis quand j'allais en forêt, je préférais faire autre chose que de m'amuser à lancer du couteau. Donc du coup, j'avais abandonné un petit peu cette activité-là. Puis là, je viens de m'y remettre. Et je trouve ça assez sympa. Bon, ouais, c'est sûr que j'ai pas l'environnement pour, hein, j'ai pas le jardin. Alors évidemment, c'est une activité que je conseille à tous ceux qui ont un jardin. C'est très distrayant, c'est très agréable. C'est franchement, ça demande de la concentration et de l'adresse. C'est un peu comme le golf en fait, hein, sauf que voilà, au lieu de lancer une balle dans un trou, vous faites des trous avec des couteaux. Oh, Super elle est drôle. bonne Ouais, celle-là. il a sucé un clown ce matin. Bon, on va vite fait faire le tour du propriétaire concernant ces couteaux. Alors, c'est un set de 3 couteaux qui est fourni dans un blister, comme ça, transparent, avec des petits embouts là qui se baladent, qui servent à protéger les pointes. L'acier de ce couteau, c'est du 3CR13. Alors, c'est un acier qui est assez tendre. En général, sur les couteaux de lancer, on trouve toujours des aciers tendres. Pourquoi? Parce que bon, à moins d'être un bon professionnel qui a pris l'habitude et qui se rate plus jamais, mais un couteau de lancer, ça rebondit, ça se barre dans tous les sens, il faut faire très attention. Et des fois, ça percute des choses qui sont plus dures. Donc, il vaut mieux que ce soit dans un acier tendre plutôt que dans un acier très dur, parce qu'un acier dur, ça casse, ça s'abîme, puis une fois que c'est cassé, c'est difficile à rattraper. Alors qu'un acier tendre, franchement, si vous émoussez la pointe ou le tranchant, bon, vous le reprenez rapidement et puis ça revient très très vite. Bon, vite fait, on va peser ces couteaux pour savoir combien ils font. Alors, vous avez vu, pour l'occasion, j'ai ressorti ma bonne vieille balance pomme. Alors, chaque couteau fait environ 178 grammes. Celui-ci fait 178 grammes. On va voir si les autres font le même poids. 178 aussi. En principe, il devrait faire rigoureusement le même poids, hein. 174. Bon. On peut dire qu'ils font quasiment le même poids. La longueur de chaque couteau est de 23 cm 7, 8, allez, presque 24. Ils ont une forme, bon, très classique dans les couteaux de lancer, hein. Ce sont des couteaux qui sont destinés à être lancés de différentes manières. Bon, alors je ne vais pas vous apprendre, enfin ceux qui ne savent pas comment se pratique le lancer de couteau, il y a une multitude de vidéos sur YouTube, il y a même un mec, je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est un Tchèque, je crois, qui s'appelle Adam Seladin. Bon, il est un peu barré comme mec, mais il a quand même été champion du monde de lancer. Et puis il y a une autre chaîne qui s'appelle Lanceur de l'âme, L apostrophe âme comme une âme, qui est assez habile aussi. Je vous mettrai également le lien dans la description. Et puis, bon voilà. Alors, il y a différents types de lancers. Il y a le lancer, ce qu'on appelle le lancer instinctif, c'est-à-dire, voilà, comme ça, avec cette prise-là, ou cette prise-là, ou par la lame.
Et puis, vous calculez le nombre de tours que va faire le couteau en fonction de la distance à laquelle vous êtes de la cible. Et puis, il y a la technique du no-spin. Alors, le no-spin, c'est justement pour faire en sorte que le couteau ne tourne pas. Donc, il faut le lancer d'une certaine façon pour que le couteau parte comme ça. Voilà. Donc, il y a c'est cette prise-là avec l'index posé le long de la tranche du couteau, de manière à ce que quand on le lance, c'est l'index qui maîtrise, qui dirige le départ du couteau pour l'empêcher de se mettre à tourner. Donc il part droit comme ça, voilà. Et normalement, il décrit une courbe pour, voilà. Je suis pas un spécialiste du no-spin, moi. Je suis un peu à l'ancienne, comme j'ai appris à l'armée et que j'ai poursuivi longtemps après. Je suis un spécialiste du lancement, pas un spécialiste, Oh, l'autre, il se prend pour la excusez-moi NASA. l'expression. Je suis plutôt un amateur du lancement instinctif traditionnel. On a beaucoup plus de force en général parce que le no-spin sur une longue distance, il faut que le couteau décrive une courbe comme ça. Il est vraiment fait pour un lancer sur cible, mais pas trop fait pour un lancer sur cible mobile, je veux dire. Je sais, comme vos enfants, par exemple. Oh, mais je déconne, ça va, on n'en m'écoutez pas. Non, mais il est pas bien, lui. Donc moi, je suis plus, comment dire, favorable, plus à l'amateur du lancer instinctif. Le lancer instinctif, c'est le plus compliqué parce que il faut maîtriser le geste, répéter sans arrêt le même geste pour que ça devienne instinctif, voilà. Et donc il faut calculer en fonction de sa distance le nombre de tours que va faire le couteau pour arriver sur la pointe. Voilà. Il y a différentes formes de couteaux. Moi, en général, j'utilise cette forme-là que j'aime bien. Et en plus, que j'affûte en général pour que ça serve comme couteau, quoi. Voilà. J'aime bien cette forme-là. Alors, pour les anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film avec Steven Seagal qui s'appelait Piège en haute mer, l'histoire d'un commando des forces spéciales qui est à la retraite, enfin qui a pris sa retraite et puis qui est cuistot sur un bateau, sur un cargo. Ouais, je me rappelle, il y a même une blonde à gros Et seins. il est Ouais, cuistot, trop c'est bien, lui la qui fait la blonde. bouffe et Avec la il utilise gueule des qui couteaux comme pleure. ça. Voilà. Bon, déjà, c'est la grosse erreur du film. Il y a pas mal de gens qui font la cuisine parmi vous. Je vous vois pas trop faire de la bouffe comme ça, surtout dans une cuisine une vraie cuisine destinée au personnel du bateau. Faire de la bouffe avec des couteaux comme ça. Mais pourquoi? Parce que en fait, dans l'histoire du film, le bateau est comment dire, capturé par des pirates qui décident de s'en servir pour commettre des attentats, etc., etc. Et Steven Seagal, tout seul, tue tous les méchants qu'il y a dans le bateau. Et justement, au début du film, il lance ces couteaux-là. Voilà. Ces couteaux de cuisine, il s'en sert pour tuer les premiers mecs. Voilà, c'est pour ça que ceux qui connaissent ce film se rappelleront de la forme de ces couteaux. Maintenant, ceci dit, c'est une forme qui est très, très, très classique, hein, qu'on trouve dans toutes les armureries et coutelleries. C'est pas cher, c'est chinois, c'est fabriqué par n'importe qui d'ailleurs. Je les ai même pas, ceux-là sont même pas de la même provenance. Ceux-là avaient une marque et ceux-là n'en avaient pas. J'en ai d'autres quelque part, je sais plus où ils sont, mais c'est vrai que ceux-là, je les ai pas mal utilisés. Maintenant, j'ai pris ceux-là. Alors ceux-là, bon voilà, pour moi, comment dire, la dimension idéale d'un couteau de lancer, c'est ça, voilà. C'est cette dimension-là, un peu moins de 30 cm. Il y en a des plus longs, hein, il y en a des beaucoup plus longs. Alors évidemment, quand vous serez un peu entraîné au lancer de couteau, vous verrez que c'est beaucoup plus facile de lancer des très longs couteaux que de lancer des couteaux très courts. Plus c'est court, plus c'est difficile. Et puis plus c'est court, plus c'est léger. Et plus c'est léger, moins ça a de force à l'impact. Donc évidemment, à moins d'être un guerrier ninja qui sait lancer des étoiles et des petites pointes ou des trucs comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, des shurikens. Vous me reprendrez si je me trompe.
Mais autrement, si vous voulez lancer le couteau sur un mode comment dire ça? Distractif? Non. Bon, on va lui filer un coup de main, il a bugué. Et tu veux que je fasse Mais quoi? aidez-moi sur un mode de distraction, voilà. Bah, les loisirs, quoi. Mode loisir, voilà. Merci. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Sinon, c'est la forme de couteau idéale pour ça. Voilà. Vous pouvez le prendre dans toutes les positions. Vous avez un emplacement pour le pouce ici. Si c'est une prise, si vous aimez bien la prise marteau comme ça. Sinon, ça sert de cale aussi pour l'index si vous voulez le prendre comme ça. Si vous voulez avoir le pouce appuyé là-dessus et le lancer comme ça, vous pouvez. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Sakabar s'est pas trompé là-dessus. Moi, je les ai pas mal testés depuis que je les ai reçus. C'est une nouveauté, hein. Ils existent, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et je les ai testés depuis pas mal de temps. Et franchement, ils sont vraiment bien. Ils sont même limite mieux que ça, quoi. Voilà. Je m'étais bien habitué à cela. Mais je crois que finalement, je vais prendre... Vous voyez, on est exactement dans la même longueur. Je crois que maintenant, je vais utiliser cela et puis peut-être que plus tard, j'en rachèterai un deuxième set parce que c'est mieux d'en avoir plusieurs sur soi plutôt que d'aller faire des allers-retours en permanence sur les cibles. Ce set de couteaux, je l'ai payé 30 €. Mais je ne vous dirai pas où je l'ai acheté parce que je vais vous relater une petite histoire qui va bien vous faire rigoler. La dernière fois que j'avais présenté le Cold Steel Airlight et le Benchmade Bug Out, le nouveau modèle, j'avais annoncé dans la vidéo le prix du couteau et l'endroit où je l'avais acheté, le site sur lequel je l'avais acheté. Du coup, ça a provoqué un vent de panique chez les concurrents parce que eux, ils avaient affiché le couteau nettement plus cher. Donc du coup, ils ont été obligés de baisser en catastrophe leur prix et ça les a énervés. Et donc, ils sont allés se plaindre auprès du fournisseur, le grossiste, et ils lui ont demandé d'aller faire la morale au site en question pour lui demander de remonter ses prix. Moi, je trouve que ça ressemble à de l'entente sur les prix, ce qui est une chose interdite normalement. Enfin, je vous laisse seul juge de cette histoire. Maintenant, je trouve ça assez rigolo et je tenais à vous en faire part. Du coup, maintenant, je ne dis plus le site sur lequel j'ai acheté le couteau pour ne pas faire de scandale, parce que vous savez, comme vous le savez très bien, j'ai horreur de foutre la merde. Hein. Sans Sans blague. blague. Donc voilà. Ça, c'est le Kaba Throwing Set Knife. Ou Throwing Knife Set. Oui, je crois que c'est ça. Throwing Knife Set. Enfin bref, set de couteau de lancer. Oh putain, je suis pas doué avec l'anglais, moi. Si vous savez pas quoi faire, c'est pas cher. C'est pas cher. Si vous savez pas quoi faire, eh ben, allez vous éclater sur une cible. Hein. Commencez déjà sur une cible fixe. Et puis quand vous aurez un petit peu de dextérité, eh ben, attaquez-vous à des cibles mobiles. Je sais pas si vous avez des enfants, c'est parfait. Il va pas bien. Non, lui. mais ça va Je pas. déconne. Malade. Oui, Oui, je je sais, déconne, Flipper, voilà. encore. Sinon, c'est une excellente gueule. distraction, c'est un bon défouloir et puis ça vous permettra d'avoir une très bonne maîtrise de vos gestes. Et surtout, faites très attention parce que, voilà, choisissez les bonnes cibles, regardez sur YouTube comment vous fabriquez des cibles. Ça se lance pas sans n'importe quoi, ne faites pas comme moi dans mon parking. Bon, moi j'ai une certaine habitude, donc ça va. Maintenant, si vous êtes débutant, faites-vous des cibles adaptées au lancer de couteau qui évitent que le couteau rebondisse trop loin. Quoi, voilà. Et quand un couteau qui rebondit, je peux vous assurer que vous avez intérêt à avoir des bons réflexes, puis il faut avoir personne autour de vous. Hein. Le lancer de couteau, c'est quand même quelque chose qui demande une vraie discipline. Voilà. Sinon, bah écoutez, j'ai bientôt des nouveautés encore qui vont arriver, donc j'espère que vous serez encore là pour les voir. J'espère qu'on sera tous vivants. Très drôle. Non, je déconne. Sinon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. En blague. Restez confinés, restez chez vous, prenez votre mal en patience, on en a encore pour un bon moment, ça devient chiant, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça, c'est indispensable, on n'a pas le choix. Et puis bah, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, voilà, par exemple, pour vous initier au lancer de couteau.
C'est une très bonne initiative. A priori, les envois de la Poste semblent vouloir redémarrer, donc, enfin c'est ce qu'ils ont dit à la télé, hein. Maintenant dans la réalité c'est autre chose. Mais voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, faites-le, c'est là que ça se passe. Et puis cliquez sur la petite cloche, c'est là que ça se passe aussi. Et puis restez confinés, et puis voilà quoi. Allez, ciao!